Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Monsieur Henri Caillard. Il est là avec nous pour nous parler de cette œuvre, de ce carnet de voyage, pour le répéter, Haïti quand la lentille se fait palette. Monsieur Henri, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs aussi. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin avec vous pour parler du livre justement. Le livre Haïti quand la lentille se fait palette. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, ça c'est quand même une longue histoire parce que en tant que photographe, je trouvais à un certain moment qu'il fallait que j'éclate un peu le cadre de la photographie pour aller un peu plus loin. Maintenant, disons que j'étais sous influence des peintres, des grands peintres que j'ai toujours admirés, comme Werner, Géricault, ou bien Cézanne, Monet, les impressionnistes, tout ça. Alors je me suis dit, bon, il fallait que je fasse quelque chose, que je fasse un livre un peu différent. OK? Mais pour faire le livre, il fallait d'abord, si c'est un livre sur Haïti, il fallait que je devienne haïtien. OK? Que je parcours le pays, que je connaisse, et que je sois vraiment beaucoup plus en possession de ce pays-là. OK? En connaissance de cause. Exactement. Donc maintenant, il y avait une deuxième motivation, c'est que, en fait, j'avais l'habitude de vendre des photos de paysages, mais j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui achetaient des photos de moi et puis qui les faisaient copier par des peintres. Ils payaient assez cher, tu vois, à certains grands peintres pour copier mes photos. Alors que moi, je vendais les photos pour des pitances et puis bon, et ils payaient aux peintres. Et on fait des fortunes. Maintenant, il y avait quand même une sorte de manque à gagner pour moi. OK? Alors, je me suis dit, bon, il fallait que ça change. Et quand j'ai rencontré quelqu'un du côté de Saint-Louis-de-Gonzague, c'est un peintre là où on vend les tableaux, qui m'a avoué qu'un de mes tableaux, il vendait peut-être 2 à 3 tableaux par semaine. Il se faisait une petite fortune de la vente de mes tableaux. Alors je me suis dit, OK, bon, moi je vais faire autant. Et puis par chance, la technologie est arrivée. Est-ce que ce sont des peintres haïtiens qui reproduisent vos photos et qui en font une fortune? Exactement. OK. Donc maintenant avec la technologie qui est arrivée, alors je me suis débattu, je me suis dit, bon, il faut trouver quelque chose pour que mes photos soient vraiment différentes des autres. Et puis j'ai combiné les softwares, comme on dit, et puis j'ai sorti ce livre. Maintenant, le mot palette, Haïti que la lentille se fait palette, c'est la lentille de la caméra, OK, qui devient la palette du peintre. Donc, c'était les deux grandes motivations. Et puis là, il faut l'explication de l'auteur pour mieux comprendre quand la lentille se fait palette. Se fait palette. Parce que, comme je te dis là, pour une raison quelconque, la photographie, qui est peut-être fille de la peinture, mais la photographie, je veux dire la photographie d'art, je trouvais qu'elle ne captait pas assez l'attention par rapport à ce qu'était la peinture. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un risque aussi en donnant à l'ouvrage ce titre dont les mots ressemblait plutôt... était un peu difficile. Était un peu difficile et qui paraissait être un outil des peintres, tout simplement, un instrument pour les peintres. Bon, justement, avec la publicité quand même, j'ai pu combler ce problème. Et puis, maintenant je me suis mis en route pour parcourir le pays, faire des photos, et ça a été toute une histoire quand même. Ce sont des photos, ça m'a pris peut-être 5 ou 6 ans. Pour faire ce livre. Pour faire des photos. Faire des photos. Les classer. Maintenant, alors le livre, ce n'est pas seulement des photos. Parce que Haïti, quand même, c'est pas tellement ce qu'on appelle la beauté du pays, les paysages. Haïti, c'est surtout les gens. Il y a une sorte de mariage entre les gens et le milieu
ok, et dans lequel ils vivent. Il y a une sorte de symbiose qu'il faut montrer. Par exemple, si vous prenez une montagne, par exemple, bon, ok, c'est très joli, une montagne, mais quand tu mets un paysan, un cultivateur qui travaille dans cette montagne-là, donc ça prend une autre dimension, historique même. Peut-être qu'il ne se rend même pas compte de la beauté du milieu dans lequel il évolue. Surtout pas. Tu vois, il vit au jour le jour. Maintenant, quand je vais parler aux paysans maintenant, pour essayer de découvrir ce qu'il y a, comment ils se sentent, parce qu'en général, je vais te dire, quand je dois partir pour une photo, moi je travaille à peu près 3 heures par jour pour les photos. Il n'y a pas plus de temps, il n'y a pas plus d'heures pour faire les photos. C'est 2 heures le matin, entre 6 heures et 8 heures du matin, et puis l'après-midi peut-être 1 heure. Donc tu as 3 heures de la journée et pour faire les bonnes photos. Maintenant, il te faut arriver de très tôt. Alors, on dirait 3 moments 2 moments. 2 moments. 2 moments. 2 heures le matin, très tôt le matin, au lever du soleil, et puis tard l'après-midi. Alors, l'ensemble de ces heures vous donne 3 ou 4 heures. 3 ou 4 heures. Okay. Maintenant, en 4 heures, ça arrive assez souvent que tu ne fasses rien de bon. Ok, tu vas recommencer le lendemain, c'est comme si vous allez à la chasse. Exactement. Même si vous êtes bon chasseur, il se peut bien que vous reveniez avec rien du tout. Vous revenez bredouille. Bon, maintenant, ça va donner l'occasion parce que je vais te dire, les provinces ou bien les zones un peu reculées du pays ne sont pas vraiment équipées pour recevoir les visiteurs. Tu arrives dans un endroit, peut-être dans l'Artibonite, peu fréquenté, mais il n'y a pas d'hôtel pour dormir. Donc, et il me faut être sur place dès 5 heures du matin. Maintenant, je n'ai d'autre choix que la veille, de débarquer dans la zone, et puis maintenant de dormir chez l'habitant. De vous adapter, tout simplement. Et imagine-toi, tu arrives et tu te dis, ok, bon, je dois faire des photos demain matin, tu ne connais pas la personne. Ok, tu ne la connais ni en blanc ni en noir, comme on dit. On dit, bon, on est dormir là, oui, parce que demain matin, il y a des photos pour me faire. Monsieur Gado, monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, tu partages... ce que tu as avec toi. Tu partages son petit habitat. Ah, ok. Et puis là, et puis demain... En contrepartie, Non, rien. Alors, au premier abord, c'est rien. D'abord, le lendemain, et tu es là, tu parles, et tu donnes de l'argent pour qu'il fasse à manger. Et puis, Mounio bien content. Et puis, à la longue, maintenant, et on va rapporter des enfants à baptiser, des mariages. Okay. Et... Maintenant, il y a quand même... Ça vous est arrivé combien de fois? Peut-être une vingtaine de fois. Ou débarquer, ou élu domicile, ou habitué avec mon yo, manger, dormir sous cabane, et puis après ça... Et puis après ça, on va attendre qu'on va le parrainer. En général. Parce que c'est pas que profiter, mais il y a tellement... Tu vois, le paysan haïtien, il a un flair. Parce que je me dis, écoutez, comment se fait-il que je viens là, au baron, moi, je dormir ou je vais dormir en dehors? Je dis, non, surtout un vagabond d'apprendre ça depuis longtemps. Ok, moi, je ne pas un vagabond. Mais pas de gens qui ont fait pour ça? Non, ils ont un flair. Ok. Je connais. Là, il gado dans les yeux, il gado, pendant pas là, monsieur. Les 3 premières minutes, tu vois, la personne l'a scruté, la gado de la tête aux pieds. En quelle fois nous avons retourné, alors qu'il y a encore une carte. Au moins, apprendre à faire ça va permettre que nous distinguions un peu le volet. Tu parles. Parce que, je dis bien, si on habite dans un caille, par exemple, qui a 10 pièces là-dedans, et puis son seule pièce où il était, au par contre, caille là. Vous êtes quand on parle de même gens c'est quelqu'un vous êtes haïtien ou on est Haïti et puis c'est pas tout près qu'on est on parle de provençal ou pas qu'on est Haïti ou pas haïtien tout presque parce que Haïti c'est d'abord la campagne. Moi je le dis, c'est pas parce que nous avons 80% du monde agricole de mais Haïti ça relève l'âme de ce pays. Alors dans le pays ça fait force c'est cultivateur, c'est campagne là. Parce que les traditions, elles sont un peu plus résistantes, tu vois, en province. Donc, et mon nom est un peu plus pur. Tout on parle l'attaque qu'il a fait de Printelli, dans Baïsayo, tu vois. Et puis, les paysans, il y a 2 bagages adaptés, les attachés à mort. C'est Telli avec loi, diable. Bon, loi, là, c'est une autre histoire, ok? Parce que, je vais te dire, Wendell, moi, j'écoute, et j'ai fait mes études d'université, tout ça. Disons que, en fait, je suis cartésien. Cartésien. So, ouais, avocat quoi?
c'est comme ça lié. Yeah. Mais l'aime faire livre ça. Il faut qu'à prouver, il faut qu'à démontrer. Bon, l'aime faire livre ça, bon, eh bien, c'est fini. Je suis devenu moins cartésien. Parce que quand même, et bon, il y a des gens qui sourient quand je parle de ça. Alors, je dois dire que dans ce périple-là, j'ai rencontré des choses, j'ai vécu des choses insolites, inimaginables. Moi, je me d'abord partager 2 ou 3 avec Bon, le métropole le matin. Même si vous pas venir pour ça. Non. Oui, pas dire que paysan de comme ça que soya, c'est comme si nous dit gens nous même n'a dit ça fait dans Karimi, à crête dans Karimi, ou débarquer dans vie monio, soya la prêter côté là. Vous connaissez, faut pas parler trop tout. Yeah. Donc ça veut dire pas rien que n'a besoin dans le livre là dans son On vivre. va petit bagage. On va besoin de 2-3 bagages dans le livre là. Parce que me songe que moi pas oublier les vieux tout. Okay. Mais pas rien pour me dire tout si même vous avez dit. On allez. On retourne monsieur Henri sur livre là. On a l'impression peut-être pas dire que c'est pas faire une interprétation et puis qui pas correcte. Dans le livre on a l'impression qu'il y a des histoires. Oui, c'est ça. C'est des histoires, mais une histoire qui est très contemporaine, qui est très actuelle. C'est pas les faits héroïques de nos héros qui t'a rapporté dans le livre là. Peut-être quelques petites allusions capables de faire. Mais on a l'impression dans le livre ça que me lis, c'est des villes, des villages, des hommes, des femmes, la culture. Tout ça, le folklore, voilà, le folklore de milieu ça qu'on rapporté dans les livres. Qui ont l'impression de on va quoi vivre parce qu'on après kaimounio ou après métier gens à vivre, gens à évoluer. C'est impression ça que me dégaine. Ce n'est pas une mauvaise interprétation. Non, c'est ça, c'est un carnet de voyage. C'est un carnet de voyage, c'est-à-dire là où tu passes et tu prends contact, tu te fonds. Tu vois, dans la zone. Parce qu'il y a des endroits où tu arrives, tu passes 4 jours. Par exemple, je suis arrivé à Jérémie. Alors, Jérémie, il y a une bonne partie du livre qui commence à Jérémie. Alors, tu vois, je monte l'avion qui atterrit, et puis là, c'est ma première étape, Jérémie. Mais je suis arrivé à Jérémie pour 3 ou 4 jours. OK? En fait, je suis resté 18 jours. 18 jours à Jérémie, parce que la grandeur elle-même, à elle seule, peut être un bagage extraordinaire pour le tourisme haïtien. Parce que la grandance, bon, avant Mathieu, je n'ai pas encore été depuis Mathieu, mais j'ai fait des photos de la grandance. Par exemple, je suis arrivé à Dame-Marie. Alors j'étais dans un hôtel à Jérémie, aubergine, je salue les gens de l'hôtel. Et puis ils m'ont donné un chauffeur pour aller à Dame-Marie. Alors je devais aller à Dame-Marie le matin et puis revenir le soir, des choses comme ça. Arrivé à Dame-Marie, ce que j'ai vu, Wendell, entre Dame-Marie et Jérémie, en passant toute zone Chambélan, toute bagaille ça, ce que j'ai vu, l'homme rivé me dit, chauffeur, écoutez, on met la game là. Okay, j'avais pas d'autre habit. Tu vois l'acte de ma chambre. Ok, tu vas dans ma chambre. Ok, on va ouvrir ma lettre là, on va prendre un film. C'était pas digital à l'époque. On va voir un film pour moi, on va faire toute bagaille ça. Écoute, moi je m'apprête là. Et puis mettez le camion, voyez-moi. Est-ce que c'était un travail ou bien une aventure? C'était une aventure. D'abord, en le faisant, on n'a pas tellement pensé à livre là parce que j'étais subjugué par bail. Tu vois, on arrive dans une zone où toute bagaille belle, où Mounio, surtout de la Gandance. Les gens de la Gandance, là, disons que nous prenons l'indépendance en 1804, ou tu as dit c'est peut-être 1830 comme ça. Aucun rapport avec Port-au-Prince. Tu sais que la Gandance, je ne dirais pas Port-au-Prince en réglé pour eux. À cause d'abord de la difficulté de la route pour arriver là-bas, les gens ont gardé cette saveur paysanne, ils ont gardé aucun bon bagaille. Ils ont été attachés à la réalité par eux. Depuis pour arriver dans la ville là, un bagaille qui prend, à Jérémie surtout. Dans toute la zone de la Gandance, depuis arriver, d'ailleurs, il y a des oiseaux qui chantent, ou pas jamais entendu chanter en Haïti, en Port-au-Prince. Il y a des bagailles tu vois les arbres qui sont des arbres, genre forestiers qui montent mes hauteurs, n'importe petit pied bois, n'importe paysan man, peut-être 15 mètres. Okay. Là, on a qui année là? Je parle de 2006 à peu près. 2006. 2005, Bon, pas trop longtemps. Pas trop longtemps, tu vois. Donc là maintenant, quand je suis arrivé à Dame-Marie, Adèle, les Ansdeno, les Irois, tout ça, sont bagailles inimaginables.
D'abord, comme photographe, moi, j'ai une sorte de sensibilité que je prends sans bagaille. Je sens mon parce que ce n'est pas paysage que je fais seulement. Je fais un ensemble. Tu vois, Mais est-ce qu'on connaît que c'est pour le livre? Bon, en général, un photographe travaille, on travaille. On fait un musicien, on fait musique. On n'a pas besoin de ça. Par contre, pour ça, on fait on n'a pas besoin d'un but de la vie devant, ok, même sur ma caméra, même à yeux, on va prendre une photo. Tu vois, donc, tu fais les choses, on ne sait pas qui ça, mais ou déjà dépassé. Du moins, je parle de ma conception. Ok, mais c'est général pour tout le monde. Et puis, bon, l'homme arrivé Dame Marie me dit que le métal à chercher, à retourner dans l'hôtel là. Et qui a peut-être 4 heures de temps, le Dame Marie, avec mauvaise route. Maintenant, je n'ai pas rien pour mettre. Je suis obligé à l'empépé, les baissetriers, m'acheter rad l'empépé, m'acheter tennis, m'acheter maillot. Et puis, je me fais peut-être 4 jours à bien en pépé. Parce que je n'ai pas de assez rad, même là, je viens radio pour moi par voiture. Mais je peux vous faire quelques photos en pépé. En pépé. Pas de game, des photos. mais vraiment, mais imagine-toi que j'étais plus à l'aise en pépé. Parce que si tu arrives, parce que quand tu vas faire des photos en province, ou pas apparaître en Port-au-Prince là-bas, belle tennis ou. Non, c'est pas ça. On va bien se tomber, mon yo. On va bien se tomber, il y a quoi c'est intéressant pour faire. Tu dois te mettre le plus simple possible. Chita à Mounio, ou dormir dans le caillou, ok, ou dormir sous le drap, même si le drap n'a pas changé, ou dormir sous terre dorée, même si il n'a pas changé. C'est comme ça, hein. Parce que le moindre geste, ah oui, a choqué mon nom. Et si vous choquez mon yo, vous arrêtez là-bas. Bon, il n'y a pas fort ça, mais il y a montré que par contre, il faut aller. Tu vois, donc. Adroitement. Adroitement. Il y a toujours là, il faut aller. Tu vois. Bon, la même chose m'est arrivé aussi, un fameux endroit, Saint-Yves, c'est du côté de la petite rivière de Nip. Tu vois, Saint-Yves, son bagaille était chargé. Là, c'est un lieu vraiment mystique, extrêmement mystique. On monte dans le monde à pied, et puis les fêtes bagaille là, c'est près de 40 000 pèlerins là. Parce que c'est un endroit aussi célèbre que Sodo, où il y a des miracles qui fêtent. On dit miracle. Oui. Miracle qui fait. Là, on dit déjà qu'on cesse d'être cartésien et après, après ça, on fait une vive. Totalement. On cesse d'être. Parce que si on a la foi en Dieu, par exemple, okay, on a la foi en toute bagaille. C'est ce qu'on appelle le grand inconnu. Tu vas l'appeler la grande inconnue si tu veux. Maintenant, l'arrivée Saint-Yves, par exemple, moi, je vivre dans Saint-Yves. Je suis des bagailles insolites. Par exemple, vous étiez au parc avec caméra et puis après ça, vous avez une caméra. Non, pas ça. C'est pas ça. Non. Saint-Yves, par exemple, en 2 fois, ça m'est arrivé. Son côté dépourrivé, on met n'importe quoi, ou son côté chargé au point de vibration. Tu vois? Donc, en 2 fois, là, c'est comme si des lois descendent sur moi. Et comme ça, c'est la fièvre. Tout le monde la fièvre fond et vous sentez des présences en dedans dans pièce côtoyée. Ça m'est arrivé en 2 fois à Saint-Yves, ok? Parce qu'il y a des rivières spéciales, il faut te dire que Saint-Yves, c'est là qu'il y a la zone qu'on appelle le saut du baril. Saut du baril, c'était quoi? C'était le dernier repère des marrons haïtiens qui étaient les blancs français à poursuivre. Ils montaient comme son monde qui a pique, ils montaient à le cacher en haut. Mais là, c'était aussi la dernière réserve des Indiens en Haïti, qui étaient réfugiés dans la zone. Maintenant, il y a eu comme quoi une jonction, Indiens et Marrons. Il y a une sorte de accord que les Indiens devaient protéger un peu les Marrons, et vice-versa. Et puis maintenant, il a fait échange de poisons, de ceci, de cela. Maintenant, pourquoi le nom saut du baril? Quand maintenant le poursuivant, alors le français, arrivait à capturer un marron, eh bien, tu prends monsieur, on le mettait dans une sorte de barrique, féminine, et puis il fourré des clous à peu près de 8 à 10 pouces. Il cloué dans toute barrique là, pendant que monsieur est dedans, et puis il roule les barriques là descendre. Imagine, arrivé en bas maintenant, le type était complètement déchiqueté, il n'y avait plus rien. Tu vois, donc le nom est resté saut du baril. Il y a des cascades, son côté extraordinaire. Et ce qui a attiré mon attention, là où je descendais la première fois, quand on a regardé le germe léger. Okay? C'était le germe léger, son fils Jacques, qui la première fois m'a donné l'hospitalité. Et puis, je me suis raconté des bagailles. Je ne pensais pas quoi, monsieur, je me suis raconté des choses, de couleurs de tête,
bagaille, choses. Et puis, je dis, bon, à ce moment-là, ouais. Bon, je ne peux pas dire moi couleur là, mais j'ai vu venir une grosse. Eh bien d'accord, attends. Okay. On va ça pour ça. Parce que d'après quand même, on va suite là pour partager avec le public là, on va tourner après. Ok, d'accord, Wendell. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Monsieur Henry est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Monsieur Henry Caillard est notre invité ce matin. Avant pause là, on t'a parlé de mon histoire et désolé, faut s'y camper pour après. Okay. On t'a parlé on t'a commencé par les noms de histoire. Insolite que commencé à raconter et puis mon dit bon pas de problème dans l'hôpital. Mais faut me dire tout que haïtiens tellement pour la plupart croyants et capons en même temps. Il y a des gens qui t'a plevé qui étaient là de l'autre côté. Bon, c'est vrai. Bon, moi, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Où était? Moi, j'étais là. Sortez, ouais. Bon, moi, plusieurs bagailles. D'ailleurs, dans la zone Saint-Yves, là, en 2 fois, c'est des bagailles qui descendent sur moi. Et que tremblaison, trembler, la fièvre, presque 42 degrés, pendant 30 minutes. Vous senti ça? Ah oui, terrible. Okay. Terrible. Et vous interprétez le combien de temps ou en transe? Non, parce que je parlais avec un nègre après, 11 ans, moi, qui est une sorte de gant. J'ai expliqué, non, mon cher, pas de paniquer. C'est normal. C'est comme ça, dans la zone, non. Ça arrive plusieurs blancs déjà, ça arrive monde déjà. Je me dis, oui, j'ai la fièvre, parce que je ne peux pas mourir quand je battre à 140 degrés. Tu vois? Donc, mais c'est pas normal. Il arrive une deuxième fois encore. Tu vois? Donc, mais c'est pas vraiment agréable comme chose. Mais là, levé qu'on y a, alors là, on peut dire son carbone de ça. Est-ce que c'est graduellement, il monte sur vous et il saute même gentil? Graduellement. Donc là, on peut libérer ou sentir que on va retourner dans la phase normale. Non, parce que vous sentez mon là. Vous sentez qu'il y a des bagailles qui là. Qui fait avant une sorte de communication qui n'est pas verbale. Mais bonne communication faite. Donc là, je ne sais pas dire là, mais dans le moment ça, on remplit le bagage pour recevoir. On ne peut pas toujours recevoir bagage au point de vue connaissance, mais on entre dans l'autre dimension. Ok. On entre dans l'autre dimension, et moi, je me dis, je ne vais pas boire, je ne vais pas fumer. Tu vois, donc pas aucun, je ne vais pas fumer rien. Ni zèbre, ni rien. Pas aucun hallucinatoire. Moi, j'aime beaucoup pour une précision, bon, parce que vous dit comme ça que je n'aime pas fumer, non, donc que c'est des cigarettes, vous n'avez pas la voix, c'est l'autre bagage que vous avez parlé. Donc, c'était pas ça, tu vois. Donc, et puis, je réfléchis sur ce bagage là. Je réfléchis, je regarde ça, et puis, on a demandé des gens, tout le monde connaît que son zone est assez terrible comme ça, tu vois. Donc, et puis, bon, les lieux, je ne m'en parle avec. Et vous pas prédisposé pour ça? Non, c'est fort mal fait. Il va que son chercheur, je vais chercher Bayou. Maintenant, un bon exemple de cette zone-là. Et en parlant à lui, j'aime léger, petit grand monde, et je me dis, moi, derrière la source là, ça y a 2 sources mystiques, mais sont chutes encore. Je dis, moi, arrière-grand-père t'a raconté que c'était une sirène. On est bien, une sirène. Je dis, bon, écoutez, je dis, Père j'aime, pas grave fait de sirène. Ok, ça, son légende. Je dis, non, son sirène. Et puis, il me dit, monsieur, comment on comprend ça? Alors, on dit public, mais voilà, ça, sirène. On rappelle le lycée. Bon, sirène, c'est toujours un bail, on fait mettre en mer, et puis. Bon, en général, en Haïti. Allez, on dit que on poisson. Okay. On femme. Okay. Les têtes de femme, arriver jusque-là, parce que ça c'est. Ça, c'est une sirène. Ça, c'est une sirène internationale. Là. Mais sirène en Haïti, c'est toujours une fille qui a bon retour rivière, qui a peint une tête avec un pain en or. C'est où il rivière, il courir sauver ou prendre un pain en or à riche. C'était la légende haïtienne. Oui. C'est ça lié. Bon, c'est ce que j'ai toujours. Mais quand on dit qu'on ça le prend avec parti avec tout, il y a la lambade. Pour moi, c'était une légende, c'était une histoire. Non, puis quand on dit que c'est fier. Bah ouais, nous ne parlons pas de tout ça, non, tout le même Wendell. Maintenant, mais le germe, le grand monde, qui a 95 ans à l'époque, par contre, si j'ai peut-être décédé maintenant, je ne sais pas. Monsieur, bon, explication logique. OK? Monsieur, dis-moi que. Alors, ces chutes-là, que je vois là, grosse chute, mais en bas, chute vide.
Maintenant, les poursuivre Indiens, ok? Gagnent qui réfugiés à travers des passages secrets dans de l'eau, qui est en bas de l'eau, les réfugiés dans la grotte qui est en dedans là. Parce que cette grotte là communique avec la Gonos. Ok? Je dis, ça les sirènes, c'est une fille, une jeune fille, qui quittait en dedans de temps en temps, qui passait en bas de l'eau, qui montait et qui venait au soleil. Payant un eau parce qu'on a eu travail l'eau, maintenant, là où on paraît, où elle plonge dans l'eau. Mais le plonge dans l'eau, c'est vrai que le plonge et puis il disparaît, non? Là, il passe dans le passage et puis il remonte. En dedans. La Kaili. La Kaili. Parce qu'il m'a expliqué qu'en plusieurs fois, dans le passé, on a joué des bagailles indiens, bon, rivières, des choses comme ça. Tu vois? Donc là, maintenant, pour moi, c'est une explication assez plausible, tu vois, et qui fait connaître que bon, pas qu'à dire son blague liée. Mais écoutez là, si ça disparaît ou bien pas encore? D'abord, il faudrait trouver, d'abord, est-ce qu'il y a vraiment des passages secrets sous les eaux, en bas rivière, ok? Avec le temps, maintenant, est-ce que monsieur qu'on y a la race indienne ça a été caché pendant longtemps? Ok, il y a une extinction, il a fini. Alors je suppose, parce que je ne suis pas entré dedans. Mais l'explication pour moi a été plus ou moins logique. Et puis moi j'ai fait un bouchon, je me dis, monsieur, donc, moi obligé qu'on y a là, quoi monsieur? Même je n'ai pas de couleuvre là, et puis moi, soit nous chita pas les bails, et puis monsieur dit, meni. Je regarde mon couleuvre, mon chaise là. Bon côté là. Il m'a parlé à monsieur, il m'a dit, moi, je fric. Ouais. Et le couleuvre là, quand on va attendre. Et il m'a parlé moi-même, Père de Gem et petit Jacques. Maintenant, écoute, après ça, bon. C'est un petit couleuvre? Non. Une énorme couleuvre? Pas qu'on est énorme, non. Et disons le moitié tête. Tête là. Ah bon? Ah ouais. Avec des yeux. Et puis, les rétés bon côté là? Il pas là. On m'a ville parce que on a un frère, ça. Ou pas tous vos amis? On sentit que c'est pas normal. Est-ce que tu es disposé de me c'est pas normal là? Le était à 6 h du soir. Ok, nous j'étais dans la cour. Écoute, l'on tête monde par l'autre cas dans la zone là. Parce que monsieur habité sous propriété pour contre lui. Ok, c'est propriété pas liée. D'abord, il faut me dire une parenthèse que monsieur tellement ouais en moins une sorte de envoyé du ciel ou n'importe quoi. Et là, me dit monsieur, moi je mes zones là, ces photos viennent pour me faire, moi je viens souvent. Et que monsieur dit monsieur envoyé du ciel. Monsieur bon monter. Il dit monsieur n'importe là, c'est pour lui tout terre là, nous pas le noter, mais faut le noter parce que nous connaissons t'a venir. Donc en fin de compte, il m'a à côté là qu'il y a. Il a battu son caille pour moi, caille là toujours. Tu peux couleuvre là? La zone couleuvre là. OK. Caille a bâti sous monter sur du baril, moi des caille Père le Gem, caille qui sur côté là, c'est pour moi lié. OK? Combien de fois là caille ça part? Je me dormir là-dedans parce que je me peur. Nèg bâti là pour moi, je pas dépenser rien sauf me payer font cabane des bails comme ça. Nous voulons pas me caponner. Me caponner pas. Pourquoi on est-ce que ce serait trop beau pour être vrai ou bien non, écoute, quand même fait. C'est pas des bagages qu'on habitué. Quand même fait, mais pour m'aller là-dedans, faut aller dormir en dedans, bah ça OK. En dormir quand le j'aime là dedans et dormir dans petit pas son autre bagage différent parce que là ça arrive à tout le bon. Ouais. OK. À ce là en dedans par contre ça va passer dehors. Comme vous pouvez faire dormir à nègre, OK, dormir et puis à 7 h du soir 8 h il y avait un problème. Imaginons que monsieur venait raconter mon bon bagage. Moi, je suis en chambre claustrophobe, ok? Il faut que je pile, faut que porte qui est ouvert pour dormir. Il faut que je air pour dormir. Je me dis, monsieur, bon, entendez bien. Alors, papa, petite là, que je ne peux pas dormir dans la caille comme ça. Il faut fenêtre là ouvert. Je dis, pas comme ça du tout. Je dis, ben, je vais descendre dans la ville là en bas. Bon, l'église là, je vais dormir. Je dis, non, pas sortir non plus. Ah bon? Je dis, non, mais je vais faire violence, je vais sortir parce que je ne peux pas dormir. Sinon, avec la fenêtre là fermée, je vais tout faire dedans. Tu vois? En fin de compte, négociation. Nous négocier. D'ailleurs, qui des fenêtres là ouvertes. Et puis, je dormis. Mais on dit fenêtre là dans la zone côté bien soucieux, tout le bagage, ça, ok? Vers 1 h du matin, comme par habitude, je me lever. Je me réveille, par habitude, pour uriner, des choses comme ça. Je viens de 2 nègres. Je suis sur l'autre câble maintenant en face moi. Je chaque moment manchette là, manchette couline, bien filée. Moi, je dis, monsieur, ça passe. Imagine, au premier fois, je dormir avec un nègre, on levait la nuit et pour un nègre avec manchette. Si bouger allumé, on tire chandelle allumée. Et puis moi, ça a passé là, Jacques.
je dis, bon, on est Père Henri, et c'est la première fois que nous rencontrons bourgeois abdomi, et que ça fait... Vous si bourgeois qu'on ronflé? Qui je bourgeois abdomi? C'est la première fois que nous bourgeois abdomi. Je dis, monsieur, bon, ok, monsieur. Je me dormi. Mais demain matin, ça a intrigué, je me les petits Jacques, je me les Père je me dis, qui a fait de manchette? Je me dit, non, mon cher, on est zone, ils vont rentrer là, ou dormir là, sont zones difficiles. Nous nous parlé là pour nous te battre pour vous, pour n'importe vieille bête, n'importe vieil esprit qui rentre là pour nous te bataille. Donc, ces messieurs ont passé la nuit à veiller sur mon sommeil. À veiller sur mon sommeil. Mais est-ce qu'on croit? Vous croyez dans ça? Pourquoi c'est ça, vous devenez éclairé? Oui, il va me tuer, il va tuer dans la nuit là. Il va me mancheter sous jambes, il est là. Ça qu'il faut réveiller, sans tout sentir présence là? Non, en général, je me réveille la nuit. Une fois, par contre, ça me réveille. Non, par contre, on est rentré quand même. Non, les gens dorment avec moi. Les gens dorment sur le cabane en face de moi. Ok. En principe, les gens couchent, les gens couchent. Mais à peine dorment, les gens levés chita. Ok. Pour y pas observer. Je dis, il n'y a pas observé, mais il y a pas observé bourgeois qui dormi. Ok. Donc, je ne parle pas de la parole ça. Donc, je vais expliquer, bon, oui, tu as veillé, bagaille malfecteur, bagaille, chose qui t'a raviné, ou bien n'importe vieille bête, mauvais esprit, pour une bataille. Non, c'était leur explication. Mais depuis le mois, je n'ai pas dormi encore, les m'aller, monter, me descendre. Mais c'est une zone de l'eau seulement. En pile cascade, en pile choses, en pile verdure. Là, nous dans la zone Jérémie. Non. Tu es plus à Jérémie, tu es à Petite Rivière de Nip. Ah, Petite Rivière de Nip. Ok, de la Nip. Tu vois, on fait escale dans un hôtel. Nous le présoir dans la zone. Et puis, on y a la route la fête qu'on y a là, ok? Non, mais il y a une photo qui fait. Ah oui. Photo ça dans le livre là. Il y a une photo de Nip là, dans la zone là. Ok. Là, tu vois. Donc, maintenant, après ça, toujours on barre comme ça. Maintenant, une fois encore, bon, l'autre exemple. J'ai été à Limbe, avant Limbe, ok? Et puis, on côté en face Chouchoubé, on monte mon nom, on côté le bassin Waka. Le bassin Waka, c'est notre tête chargée encore, ok? On est content de parler de bassin Waka, bon. On y a là, 2-3 nègres partis avec moi, un peu apporter équipement, à un certain moment. M'expliquer ça là, c'est une sorte de marée, une sorte de mare pour traverser. Nègres chargés sous dos, caméra même sous dos nègres. Vous imaginez, quand dit nègres, bon, c'est un sérieux, ouais, ça me dit. Donc, on traversait, qu'on est arrivé, monter mon nom, nous parlons dans le bassin Waka. Mais on va escaper. Les gens qui viennent dans le bassin Waka, Wendel, sont l'autre affaire. Bassin Waka, on de l'eau presque pas être tout vert. Ok, qui est en tête mon nom, on sort de comme les on petit lac, on va comme ça. Et puis bois les bails comme ça et puis dès que moi bah là gens étrange. Après me me font photo, me font green photo. Et m'attend lumière qui est pour lumière entrer encore après puis bois. Et puis me chita là avec monsieur. Et puis on est ça yo. Le gars là donc bah comme ça fait chanter loi ça yo. Et puis à un certain moment, je me sens une sorte de frisson rapide. Je t'avais expliqué depuis avant que oui, il faut avoir des poissons, des poissons qui ont en eau, dans les oreilles, les madame Nil qu'on vient et un autre poisson, et des détails comme ça. Parfois, et ça, dis là, c'est bon rêve, on doit faire. Non, on doit faire, on doit aller dans cette zone là. Mais des poissons qu'on ne peut pas arrêter, au numéro bolette pour jouer. Un tas d'histoires. Moi, tout le temps, sur le parler, je parlé avec moi. Comment c'est une blague? Bon, je ne parle pas des poissons ni rien. Mais à un certain moment, je me sens que je ne peux pas arrêter encore parce que de en bas de l'eau, comme si vous sentiez qu'il y a des regards qui posaient sur vous. Et puis, comme si le frisson prend et puis, comme si vous sentiez qu'il y a un bagaille. Même là, je me dis, non, je ne peux pas arrêter encore, je ne suis pas capable de ne pas faire photo encore. Parce que la caméra est impossible maintenant. Et ça, grâce que dans ces situations-là, on n'est pas capable de regarder la caméra. Pour une raison ou une autre. Pas capable de prendre la caméra, on va faire photo. On va faire photo de l'eau, on va faire photo sur le sentier. Ça n'existe pas. Oui. Non, mais comment ça n'existe pas? Est-ce que c'est capable ou pas capable de regarder ou même qui sentit ou impuissant? Ou impuissant, ou peur. Il paraît les peurs. Ou un bagage étrange qui prend. Ou l'autre bagage qui envahit dedans. Ou pas capable de prendre la caméra. D'ailleurs, cette chose m'est déjà arrivée à un moment où on a mis sur de Port-au-Prince en Fatima et que tu es une sorte de vierge qui t'a crié. Vous songez pas ça?
Coloté, ça, Wendell. Il y a dehors toujours. Bon, dans l'église Fatima, le bicentenaire là, mais ça près de 100 000 personnes haïtiennes qui sont regardés là, dans l'église là, une vierge, et puis qui vient crier, avec de l'eau dans les yeux, tout le derrière une photo, on est qui fait photo. L'homme te débat, ça me découvre descendre, pour la caméra me virer descendre, même pas celui qui est année peut-être 1974, des choses comme ça. Non, 1917. Ok, et je prends la caméra me descendre. L'homme fan foule là, entrer dans l'église là, puis je arrive devant une vierge là. Yeux rouges, de l'eau à descendre, caméra là même, je ne peux pas faire photo. Je ne suis pas capable, juste pas capable. Je retourne m'aller. Dans l'après-midi, je me dis, bon, c'est pas possible, il faut faire photo. Je descends, bon, ça, le moment était passé, là, je là, mes yeux pas trop, j'ai encore tout le bas. Même pour le photographe, Axel Dubourg, tu fais photo. Photo, ça a été vendu en pile là d'ailleurs. Mais pour te dire qu'il y a des situations. Est-ce qu'on ne pas poser cette question sur vous-même? Non. Il faut faire ça. Non, poser cette question sur la complexité de l'homme. La complexité de la nature humaine. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Parce que l'homme, alors l'homme, en parlant de homo, c'est pas le vir, c'est pas le viril, homo, l'homme. Oui. Ok, l'homme. La créature. On a de homo sapiens, homo faber, l'homme, homo homini, ok. Homo homini. Maintenant, qui s'allie en fait? Qui dimension, qui profondeur? Est-ce que nous savons tout de l'homme? Est-ce que par un côté caché, que nous avons fait intéressant, nous propose que nous sommes matérialistes, nous sommes cartésianistes, qu'on est? C'est quoi? On n'a pas une réponse définitive. Donc là, je suis resté ouvert à toutes les possibilités. Est-ce que nous avons un lien avec le cosmos? Est-ce que nous avons un lien? Parce que dire au cartésien total, c'est quand même ignorer ce qu'on appelle les phénomènes qui sont dans vos doigts, les phénomènes de possession, les phénomènes de crise. Moi, mon petit grand monde, par exemple, dans une sorte de cérémonie, ok, un grand monde qui a à peu près 94-95 ans, depuis en bas, il monte ton pied cocoyer, tête en bas, en 3 minutes, 3-4 minutes, il monte. Même je me marié là, tout est monté au pot fait toujours ça. Non, tu fais ça. Bon, ok, tu es monté pilote, non. Écoute, il dit ça, mais écoute, c'est des cas de possession où pas aucune explication logique est possible. Toute université qu'on y est, au risque de, quand même, forme du moins plusieurs côtés me passer, monsieur, il ridiculisé, mon cher soit là, nous va penser que vous êtes aussi naïf. Écoute, allez faire l'expérience. Le pays est là. Haïti, c'est un pays magique. Faites l'expérience, allez et puis vous verrez. Allez et vous verrez. C'est ça. Non, mais vous êtes clair au début. Vous avez dit qu'en dépit de l'étude que vous faites, vous êtes un bon cartésien, ce que tout le monde comprenne. Okay. Et puis avec l'expérience, vous suspendez le cartésien. Non, moins cartésien. C'est ça, vous pas dire, vous êtes toujours cartésien, mais pas autant. Mais non, cartésien, c'est-à-dire que jusqu'à ce que vous voyez des bagailles qui mettent en doute. Dès que tu as le doute, ou déjà presque quitté zone, c'est au croyant. Doute là, c'est déjà on traversé vers l'autre côté de la frontière. Tu vois? Donc, ou vite moins cartésien. Vivre en Haïti, moi, écoute, j'ai fait les cimetières, j'ai fait les églises, je dormais dans le cimetière. Je fais tout le bagage ça. On n'a pas dit que c'était pour faire photo. On va attendre-le. On va attendre-le. Pour faire photo. Pour faire photo. Mais l'autre, il dormit dans le cimetière. Dormir dans dehors. Parce que il y a des côtés où on va dormir. Il y a des côtés où ils vont pas un côté, où ils vont côté comme Takazo là, Jean-Denis par exemple. Ok? Il y a des côtés, bon, les poils dormir, bon, c'est quand ils ont un gant, tête chargée pour aller dormir. Ou bien quand ils ont un beau pour aller dormir. On réfléchit en 2 fois. Ok, on dit, bon, on peut dormir dans la rue. Mais dans la rue, à côté, parfois c'est bon côté là, bon, dans le cimetière, on dormir là. On dormir à terre. Ouais. Ou dormir. Mais après, lorsqu'il fait expérience, ça, vous n'avez pas peur? Plusieurs fois, on fait plusieurs fois. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur? Par contre, si vous n'avez pas peur, mais. Je n'ai pas dit que c'est le bagage pour devenir réglé, ça pour mettre sous prétexte photo. C'est que je fais un livre et j'ai besoin de livre là bon. Je fais des photos, je fais des photos bon. Ok? Donc, je fais des bagages que le monde peut regarder. Reste là, je me dis qu'à mourir là dans tout. Je prenais la route à 2h du matin et je voyage seul en général. Je ne voyage pas avec mon avoir, mon a besoin de manger, j'ai besoin de boire de l'eau, besoin de dormir, il faut tout ça pas bon aller parce que parfois regarder des photos et 3 heures de temps. On va attendre 5h du matin,
ou là, depuis 5 h du matin, on fait noir, ou capter, on prend une photo, on est là, Jean Soleil a pleuvé. Hein, parce que la photo, c'est l'éclairage, c'est la lumière. Même photo à midi, il peut y avoir un bagaille à 7 h du matin. Bon, moi, tourner avant de passer dans l'image, parce que l'image qui est dans le livre, là, pour me faire expliquer, nous, pour les gens qui va gagner pour acheter le livre, là, nous avons connaît, je dis à la, tant que nous vivons là, les différents de gens pays entiers, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Oui, je dis à tout le monde, c'est photographe, en fait. Oui. Entre guillemets, parce que je crois que son bagage, on l'apprend ni. Mais je dis à là, tout le monde qui a un smartphone, tout déclaré être photographe. Est-ce qu'on pensait que le petit Haïtien, je dis, qui débarquait dans ces lieux, entre guillemets, mystiques, est-ce qu'on pensait que ça sentit, il a senti tout, il a senti impuissant pour râler le téléphone pour faire photo? Ok, deux choses. Le mysticisme d'un lieu, par expérience, on l'a vu, tend à disparaître avec la montée du modernisme. Plus on va venir avec lumière, bagages, par contre, pour quelle raison? Ok, tu vois, les choses de radio insolites ou étranges, ils sont à l'aise, ils développent plus à l'aise. Là, ils ont un milieu extrêmement boisé, côté une rivière, côté pas de pile monde. Au fur et à mesure que la technologie a rentré, que le modernisme a rentré, on fait ça, on met de lumière, donc on dirait que ce n'est pas les mêmes vibrations. Les choses ne passent plus. Il y a une communication qui est rompue, tu vois, entre peut-être ce qu'on appelle le cosmos et puis nous-mêmes. Tu vois, donc maintenant, tout le monde photographe qu'on y a, c'est vrai, c'est un métier qui est peut-être en voie de disparition, parce qu'il vient banaliser qu'on y a là. La photographie n'est plus magique. Longtemps, on photo, on a songé qui ou tout faire une photo sortie, en caméra, développer film, faire photo, c'était quand même extrêmement difficile. Maintenant, la technologie a permis de prendre photo en fait. Bon, banalisation de la chose, tu vois. Maintenant aussi, les gens que tu photographiais, ils n'ont pas le même genre. Exemple, j'ai fait beaucoup de photos de Rara de l'Antibonite. Ok, pourquoi? Parce que Rara va disparaître en Haïti. Dans 20 ans, on ne va pas bien Rara encore. On va bien peut-être une copie de Rara. Parce que les nègres là, qu'on y a là, sorti, ils prennent 3 jours là, souffler un bambou, sans arrêter. Maintenant, pour nous soulever le bambou, ce n'est pas toujours des zombies là-dedans. Les nègres qui soulevé le bambou, des zombies là-dedans. Pardon? Et oui, il y a un livre là. Bah, c'est qui bon. Ouais. Non, attends. Il y a des nègres qui ont soufflé bambou, il y a un qui pas moun. Qui pas des monde normal. Pas du pas monde normal. Qui ont barré en plus ou bien on barré en moins. Faut peut-être changer là, ça. Faut peut-être changer. OK. Il y a un livre là. Il y a un livre là. OK. Il y a un livre là. Bon, on allait. On avance. Et je ne vais pas fouiller trop dans Zo Kalalou. Je ne vais pas poser de questions. Pas être ridicule. C'est ça. Maintenant, on a le jeune Régie en là qui va projeter quelques images pour nous. D'après moi, rapidement, vous expliquer nous, même si que j'aime te dire déjà qu'il y a une explication qui accompagne chaque photo. Oui, histoire, tout bas ça. C'est ça. Donc maintenant, les Régie pour mener nous. Bon, par contre, côté pas mener nous. En tout cas, là, ça c'est ce livre là. Là, c'est qui côté? Ça c'est Jérémy. Malheureusement, ils font un gros plan sous lui, mais c'est l'église de Jérémy. Voilà. Où est bateau ça là? Ça c'est le bateau les Trois-Rivières. Capsule Jérémy pour l'entrée à Haïti. Ça, c'est la ville de Jérémy. Port-au-Prince. Port-au-Prince, ok. C'est la ville de Jérémy, c'est une belle. Bon, ça, c'est sur la route de Chambellan. Où est photo, ils transformé en des peintures, ok. Bon, ça, c'est Dame Marie, une partie de carte, des choses comme ça. Le petit hôtel là. Ça, c'est encore Dame Marie, ok. Tu vois, et là, c'est l'église en Jérémy toujours. Aussi l'église. Là, c'est la place de Jérémy avec Amélie. Oui, mais on reconnaît ça à partir du reportage Éloge Milforte. Tu voté pour nous sur Jérémy. Donc là, pas besoin de rappeler qu'en pile dans l'image, en pile dans le voilà encore. Et voilà, d'abord, ils disparaissent, mais elles sont très, très anciennes. Tu vois, très anciennes qui parlent encore, qu'on ne peut pas reconstruire tout. OK. Mais l'Ivoire, c'est pas Kembe nous en contact. L'Ivoire, c'est Kembe nous en contact avec Jérémy Salteye. Avant octobre. Avant Mathieu. Avant Mathieu, voilà. Avant Mathieu. Et nous parlons encore pour une deuxième série d'images. Est-ce que
Et est-ce que Régine est capable de proposer l'autre encore? Non. Ça Régine pour comparer. Alors, chaque photo ça, qui est dans le livre là, il y a gagné une histoire. En général, oui. Il y a une histoire derrière. Une histoire derrière. On me raconte une histoire dans la zone qui accompagne les photos. Par exemple, j'ai rencontré les descendants de Antoine Nangomier, à Jérémy. Oui, moi, histoire ça tout, qui est assez passionnant. Qui raconte des bagailles, des bagailles pas métier, puis qui raconte des bagailles. Non, ce n'est pas métier, bon, petit mot ce matin. Bon, exemple. Alors, on me raconte que, bon, là, ils ont vu défiler tous les chefs d'État et les ministres. C'est ça qui retenu l'attention. À part de guérir des gens malades, Antoine Nangomier, et puis bien après, ça et tout président. Passer devant. Ministre, on vient chercher du job, ministre, bagaille, vient prendre prédiction. Au son, j'ai proverbe là qui dit ça moi pour Antoine Nangomier par elle. C'était un devin quand même. C'était dans le style Nostradamus. Là encore, c'est une chose insolite. Qu'on peut donc prédire quelque chose qui va arriver dans le futur. Ok. Donc, mais là, elle fête. Vraiment. Elle y fête. Tu vois, donc, du bon terme, la présidentelle là. Ok, il y a des présidents. On connaît ta président. Parce que ça fait 15 ans que je dis ça. Ok, suivez mon regard. Oui. On a avancé, nous allons faire politique matin. Oui. Et donc Antoine Nangomier, c'est son Mougan que monsieur était. Monsieur pas tellement Mougan que monsieur est un médecin feuille. Un médecin feuille. Parce que il servait à n'importe bagaille, comme si on doit aller là et puis il prend n'importe morceau de papier, il dit mais l'arrivée, bouille ça, et puis tout le monde boit et puis tout le monde refait. Maintenant, il y a plusieurs mages, c'était un mage. Ok, il y a une famille qui est comme ça, c'est Dosima, c'est la lignée familiale, la zone rouge. Le fameux Dosima, fameux guérisseur que tout le monde connaît. Tu vois, et maintenant, Antoine Nangomier, on ne doit pas dire, ah, ça a mouru, oui, son monde mourir, passer là, oui, et puis, 2 jours après, on a mouru, vraiment. Je compte de raconter ça. Ah oui, mais c'est des choses. C'est des bagailles. Alors, c'est le même style, là, par exemple, on dit comme ça que moi, un tel passé là, ou bien moi, un tel a monté tel côté. Oui. Mais mon arrête la caille. Oui, physiquement, mon arrêté la caille. Mais écoute, je vais te dire, soit on est plus fort scientifiquement, ok? Il faut questionner le temps. Le temps d'un conseil de chercheurs qu'on y a là, c'est un seul moment, maintenant qu'il est dans l'élastique. Ok, il y a une théorie très, très dure sur ça, que tout va passer en un seul moment. Maintenant qu'on a le temps, il faut élastique et puis il fait présent, futur et tout. Donc c'est-à-dire que... ça, on a well. C'était réel. Il well dans le moment. Ou bien est-ce que c'est chaque monde qui a une capacité pour voir un bagaille et que l'autre n'a pas de possibilité pour voir? Ah oui, il y a des gens qui ont plus de capacité que l'autre. Ça dépend de qui ça qui inspire, qui relation qu'on gagne avec le cosmos, qui joignent, qui ligne familiale ou ça gagne parce que... Bon, je me demande de les gens né avec quoi faire bon, quoi faire. Parce que l'Afrique quand même, tu vois, nous venons de l'Afrique. Même quoi que l'Afrique, le berceau de la civilisation, l'Afrique a un paquet de bagages là-dedans. On prend la tribu des Dogons, par exemple, qui a été prédit des bagages depuis longtemps sur l'astronomie, des bagages. C'est qu'on a là, c'est à découvrir. C'est qu'on a là, c'est à découvrir des étoiles, des planètes que M. Dogon, un petit pas, un petit flèche, mais on a découvert depuis longtemps. Depuis peut-être 1200, 1300, des choses comme ça. L'Afrique, c'est le berceau de la civilisation. Et le berceau de la civilisation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être à un certain moment eu une connexion quelconque entre nous-mêmes, entre l'Afrique. Alors ça, c'est ma conception des choses. Entre l'Afrique, cette Afrique mère là, et peut-être des individus venus d'autres planètes. Ça, c'est une grosse conception très à la mode ces jours-ci. Et qui seraient des dieux. Qui serait, bon, pas pour des pifons dans le ça, mais il y a une connexion. Tu vas expliquer surtout par la présence des pyramides, que personne jusqu'à présent n'arrive à dire ce que c'est exactement. Pour gens, sac là qui j'ai fait tout le ça, jusqu'on n'y a pas qu'à construire une pyramide. La science avec toutes ces techniques qu'on y a là, n'arrive pas à concevoir une pyramide. Ok? Donc c'est pas le monde qui fait, c'est pas nous qui les sommes. Maintenant, si tu peux croire à ça, ok, pourquoi ne pas croire à des choses qui arrivent tous les jours en Haïti, nous qui sommes des descendants africains? On bat là entremêlé. Donc, arrêtez, on me dit, ok, moi je ne crois en rien, c'est presque une forme de niaiserie. Tu vois, parce qu'il y a des connexions, des rattachements. Ok, dans vos doigts, les gens prennent loi, et puis
la personne ne sait rien, et puis il tombe, il parlait allemand. Moi, ça déjà, moi, qui prend loi et puis qui parle des langues, et que là où fait qu'on y a, par contre, ça t'a parlé, l'un d'eux, mais on parle avec elle. Il parle nous mot anglais. Mais pendant loi, pendant le parler l'anglais, anglais fin, anglais d'Oxford. Tu vois? Alors qu'on est le sorti. Ok, la science ne peut pas essayer d'expliquer. Quelle forme d'explication capable à ça? C'est loi ça, c'est un monde qui c'est un anglais ou bien américain? Mais tu vois, écoute, la chose là, la naïveté ou bien si tu veux, nous demande de chercher une explication à toute chose. Il y a des choses qui ne sont pas explicables. Oui. Aussi simple que ça. Oui, bien que je me posé peut-être une question sur l'explication que tu as tout à l'heure. Par rapport à Zombian, le temps, etc., l'élasticité, ah, etc. Oui, ça, c'est... Où est le monde passé, où dit que le monde ça mourir déjà, ou bien le monde ça pourra mourir, 2 jours après le monde a mourir. Alors qu'il y a l'autre théorie, il y a l'autre thèse. Mais thèse ça, solide, c'est thèse ça qui est les prémonitions. Tout. Quand on prémonition, on dit, bon, dans 3 jours, tel bail pour arriver, soit l'en rêve et puis l'arriver vraiment. Alors que là, pour vous faites. Oui. Ou bien un boule bolette qui sortit, boule la poêle sorti vrai, ou 52 sorti vrai. Écoute, ça a un rapport au temps, ça a un rapport à l'unicité du temps, et c'est compliqué. La chose, il faut rester ouvert et presque tout croire. C'est ça me dit au monde. Après ce livre-là, je crois que tout est possible. En Haïti, du moins. Yeah. Donc, au fin de faire aventure là pour nous. Ouais. On est là, on va inviter nous à faire exactement même aventure, le même voyage. Là. Alors, Joe, ce livre est sorti il y a 3 ans déjà. Oui. Et épuisé, c'était sorti à 7000 exemplaires. Épuisé, surtout à l'étranger. Ok, et bon. Mais comment Haïtiens accueillent le livre ça? Haïtiens, d'abord, est-ce que tout le monde comprend ce qu'on dit nous là? Bon, il y a Haïtiens qui sont réfractaires. Mais il y a qui sont très ouverts. Mais si vous habituez à la province, des pays, à le monde, tout le bagage, ça, ils sont ouverts. On finit par dire, bon, mais il y a quelque chose. Qui nous dépasse. Écoute, le cerveau humain, c'est 10% qui est en fonction. Il y a ce qu'on appelle les cellules, les neurones qui sont dans l'ombre. Mais par contre, c'est rien là-dedans, 90% ça. Mais l'homme voulait expliquer toute bagaille à partir de 10%. Est-ce que vous parlez pour avoir fait expérience là encore? Je suis en train de m'appeler faire le 2e livre là, mais c'est pas facile, parce que les gens ont évolué. Maintenant, mon n'a pas quitté ou faire photo aussi facile. Ok, mon il pas fort confiance aussi qu'il y a 10 ans, tu vois. Et puis moi-même tout, mon petit j'en viens peur, parce que je ne peux pas prendre en route à 2h du matin encore pour moi. Parce que c'est pas la même réalité à tout. Elle est différente. Parce que longtemps, on était plus peur. Bon diable, société secrète aussi a sorti. Bon oui. Bonne champouelle, ça. Pas de peur. On pas jamais fait expérience rencontre avec eux. On me croise 2-3 fois, oui. Ils qui t'ont passé sans problème. Passé. Il pas dit rien. Bon, d'ailleurs, je ne pas dire que je connaissais bonne champouelle, je ne pas dire que je connaissais bonne. Mais en 2-3 fois, on passait, on croisait des bonnes, et puis mon Dieu habillé en genre drôle. Écoute. On pas senti rien tout, ça n'a pas aucune vibration. Non. Je me sentais pas passer dans le bagage qui drôle. Bon. Comme je me donne quelques bails sur moi-même. Mais je me sens pas passer en bail. Non, ça c'est clair, ça c'est clair. En 2-3 fois, ok. Dès qu'on bon de recevoir là, il était censé pour le théâtre publiquement. Non. Même parce que c'est un bail là, ça le dit même qu'à retourner le pour. Non, je me croise pas ça, ok. Je me croise mais. Mais on passe comme si de rien n'était. On pas connaît. C'est naïveté et l'innocence. Je ne peux pas faire bac. Je ne peux pas faire machine, je ne peux pas faire bac. Et beaucoup de moi. Et m'a fait un travail, je ne m'amuse pas. Mais vous dites que quand il y a des gens qui sortent dans le temps qui viennent parler avec vous, personne ne vient parler avec vous. Non. Je passe doucement. Vous ouvrez votre peau. Je passe doucement. Je passe. Je ne peux pas camper la machine. Je passe. Maintenant, peut-être 2-3 fois. Maintenant, soutenu mon habillement, et puis l'heure. Écoute, 2h du matin, les bails comme ça. Et... Bon, on passe. Mais quand on est là, on va pas. Non, on se dit, il y a quelques bails sur autour. Qui vont passer. Nous savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Non, mais c'est clair, nous ne savons pas qui est nous. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous ne savons pas qui est avec nous. Écoute. Ce bagage, nous croyons qu'il y a un être supérieur qui a vos yeux sur tout le monde. Plusieurs êtres qui ont vos yeux sur tout le monde, les anges, tout le bagage. Il ne faut pas tellement questionner ces histoires-là. Parce qu'on va fou sur questionner. Oui. Okay, ça peut te rendre fou. Mais l'important, c'est que je fasse un 2e livre, je travaille sur lui, même peu, pour pas aussi bon que ça. Parce que ça, je crois que ça,
Ça, je crois que sans modestie, pour personnellement, ça me fait faire la photographie. D'abord, en découvrant ce système-là, et que moi, les pintographies, de prendre les photos et de les transformer en peinture, qui permet que moun en pile étranger, en France, surtout en Europe, ces photos mieux que la caillou. Je ne vais pas mettre peinture haïtienne encore, je prends des photos bien dans le livre là, je dis imprimer pour eux, j'imprime sur toile. Et puis, je prends dans le en France, c'est gros photos mieux qui dans le salon. Donc, qui j'en fait là? Il a grandi, sans faire? Non, c'est moi qui fais. Ah, ok. C'est moi qui fais. Je fais sur toile, je grandi, et puis. Donc, j'avais fait une exposition Non, à la mais sortie photo dans le livre, par exemple, qui a grandi, on fait photo à partir de caméra d'abord? Non. Et j'ai le file. J'ai un file là, et ça veut dire négatif photo, que je peux agrandir n'importe là. Ok. Tu vois, oui, mais maintenant, l'offre a grandi, c'est ça, me dit, et pour mettre sous toile là, ça fait. Bon, le travail est fait au computer. D'abord, je fais la photo de façon simple, ok? C'était une photographie. Maintenant, monter sur le computer avec lui. Je mélange 2 ou 3 softwares pour me baller, parce que l'idée impressionniste, malheureusement, je ne vais pas te montrer des impressionnistes dans l'image là. L'idée impressionniste de l'image qui bouge, l'image où les lignes sont plus ou moins cassées, tu vois, c'est cette idée-là qui est artistique. La photographie elle-même, je pense, à mon point de vue, que l'image est un peu trop sèche. Ok, elle est un peu trop direct. Surtout parfois, tu photographies quelque chose en Haïti, et puis il y a une sorte d'insalubrité qui rend que la photo n'est pas valable. Donc, quand tu casses les lignes, ok, et les impressionnistes, ils sont supposés bagaille. Et les gros effets monstrueux comme ça, tu vois. Donc, si on a le livre là, et écoute, malheureusement, on est un peu, que gens disent ça un peu Perfectionniste, on veut dire? Perfectionniste, c'est sûr, mais un peu réservé. Ah, on va faire trop cher pour lui là, mais c'est un livre qui a un gros succès là-bas. Nous allons poser une question là, comment accueille là, il y a à l'étranger? Est-ce que plus qu'en Haïti? Bon, il y a plusieurs étrangers. Okay. Il y a New York, il y a Montréal, il y a la France, l'Allemagne, peut-être la Californie. Et on a fait 7000 livres. Imaginons pas gagner assez de livres. Là encore, je crois que, comme tu as réédité le livre, ça peut-être, tu as fait de bonnes publicités pour lui, peut-être n'importe 30 000 livres. Pour lui. Ouais. Bon, alors, on place l'émission dans le contexte. On va tirer un truc à fait. Ok. Non, ça a commencé dimanche. Ok, Joe Damas, c'est mon ami. Depuis longtemps. On a grandi ensemble. Et puis, Joe, c'est Joe Compas. Ok, moi, j'ai grandi dans le compas. Ok, dans ces compas, c'était l'époque. Maintenant, Joe, il y a des difficultés de santé que nous souhaitons le soutenir bientôt là. Ok. Maintenant, pour moi, c'est une forme de Tarazoula, c'est pas tellement support, non, mais c'est son partage avec lui que je mette des livres à sa disposition et que comme je profiter de votre livre là et que pour faire plus baraille que le café toujours pour santé lui. Donc ça dit que le livre ça acheter il y a 2 objectifs. Ouais, 2 objectifs. Aider Dieu aider Dieu à sortir dans la situation que l'il y a. Et on va pouvoir bagaille. Et puis on va pouvoir apprendre. Apprendre. Bon, moi, je me dis, si on livre ça, et pour dire, on ne va pas revenir, bon, me disposer de remettre au corps pour dépenser. Parce que là, c'est un bon livre. C'est un bon livre. Et Joe mérite ça, tu vois. Okay. Mais quand on est gêné, vas-y qui va. Bon, Métropole, surtout parce que ça se fait à travers Métropole. Okay. Tu vois, et c'est bien de prendre à Métropole, péter le conseil, et puis maintenant, les gens viennent, je signe le livre pour eux. Et au studio de M. Henry à Pétionville. Ok. Mais ils peuvent donner le cadeau aussi, tout en bas, les gens liés à leurs amis, des choses comme ça. Son cadeau, son bail, pile comme cadeau, lui, ça. Tu vois, ok, on permet auditeurs métropole, avec téléspectateurs, une idée de l'œuvre en soi, c'est. Et puis, c'est bon. Et c'est, enlève de l'étui, là, tu vois. Ah, ouais. Tu vois, donc. Donc, avec les images. Tu vois, et. Ok. Donc, et Henri Caillard, c'est Port-au-Prince que le fait. Ah oui. Et puis, qui a compassion pour la province. Ouais. La vraie Haïti. Est-ce que ça veut dire que Port-au-Prince, là, il y a des bagages que le manquait? Port-au-Prince, c'est fini. Port-au-Prince, c'est fini. Pas Port-au-Prince. Et côté m'a regardé là, c'est qui côté que je... Là, c'est le Borgne. Ah, c'est un pays, le côté du pays, hein. Le Borgne. Ouais, son petit presque lié entre l'habitant de Loire, son bagaille tête chargée, le boy, ça.
Bon, c'est après l'été. Tu vois, et ça c'est le bord toujours, c'est l'affluent là qui vient, qui tombe à la mer. Ok, donc là c'est Cavaillon, l'église de Cavaillon, le pont de Cavaillon. Tu vois, et... Ok, Baba tout non, Mol Saint-Nicolas. Alors Mol Saint-Nicolas, c'est notre cette maison-là qui est en ruine, c'est... non, c'est un fort, hein. C'est un fort, ok. Le Mol Saint-Nicolas, c'est autre chose, hein. Ok. Ah non, son bail, que tout ça, c'était de forcer à aller là-bas, tu vois. Donc là, maintenant, c'est, je crois aussi, la chose qu'il faut dire, Wendell, après de ce que j'ai souffert pour dormir, à faire photo, je crois que il devait y avoir un plan touristique c'est pas la politique, non, maintenant, qui n'est pas dirigé seulement dans le fait de faire de grands hôtels. Il faut arriver à ce qu'on ait dans la radio là des guest house en province et pour mieux qu'à descendre pour 20-25 $, et que des choses comme ça. Vous trouvez la belle, entrée ça belle, c'est plus côté que lié. Et là c'est... Ah, Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, chez Prise Jean. On a notre bel côté encore, tu vois, et on dit que les rivières ont de l'or. Mais est-ce qu'on va continuer à dire ça? Elle va me dire, je ne dis, mais un jour, il faut mal fouiller. Monsieur Henri, nous avons fini et pendant que nous avons fait rappel là, nous avons dit aux auditeurs que la lentille se fait palette. Quand la lentille se fait palette, elle est disponible dans la métropole. Et c'est une façon pour nous aider collaborateurs de Damas qui est en difficulté actuellement. Oui. Donc c'est une courtoisie de monsieur Henri. Ah oui, totalement. Totalement. À 11 amis. Totalement à Joe Damas. Et écoutez, Joe, c'est 3 amis pour me faire ça. Ah ben, non, non, Joe, comme je pense que très certainement cap suivre là, et puis non, non, métropole tout. Ok. Et Dieu merci. Ça a été un plaisir, Wendell. En fait, plusieurs merci. Merci parce qu'on a accepté de venir là. Merci pour le geste qu'on a fait pour Dieu. Okay. Et on a encore une fois rappelé public métropole, auditeurs et... auditeur des prix. $60. $60. US, voilà. Donc c'est dans la métropole avec notre bureau, monsieur Henri, à Pétionville. Surtout dans la métropole. Surtout dans la métropole. Pour ne pas mélanger les choses. C'est ça. Eh bien, je vous dis un joyeux Noël. Et merci encore une fois. Et puis, Kembela. Alors, je vais le deuxième. Bon, ça a pris du temps parce que je ne pas croire que le cas aussi bon que ça. J'ai peur. Non. L'offre, ils font comme ça. Je ne vais pas dire à mon chaîne de première. Je ne vais pas déposer ça, ok? Mais je vais recommencer vraiment. J'ai déjà commencé. Du côté du Nord surtout. Mais je te dis que les choses sont un peu plus difficiles maintenant. Oui. Okay. Je me disais tout à l'heure, c'est que longtemps, on était plus peu bonne champouelle. Mais je dis, c'est l'autre bagaille quoi. C'est l'autre bagaille, oui. Voyager seul. Son autre pays. Son autre bagaille. Et puis, il y a le temps aussi. On se fait vieux quand même. Hein. On se fait vieux. Merci beaucoup encore une fois. Ok, ça a été un plaisir, Wendell. Merci. Jonam serait dit, tiens, Bella, pas moulé. Tiens, Bella, petit garçon. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Monsieur Henri était notre invité ce matin et avec lui, on parlait de son livre Haïti, quand la lentille se fait palette. Merci de l'accueil, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Je vais bien profiter de l'occasion pour vous dire joyeux Noël. Voilà, et à bientôt. Joyeux Noël, monsieur Henri. Merci Wendell, merci aux téléspectateurs et puis à la prochaine. Voilà. Okay. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.